enfin la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la course de chiens de traîneau la plus exigeante du monde. Elle attire chaque année les meilleurs meneurs de chiens de traîneau d'Europe. Un rendez-vous unique pour lequel les sportifs se préparent pendant des mois. Nous avons suivi l'un d'entre eux. On en vient à la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est la course de chiens de traîneau la plus exigeante du monde. Elle rassemble chaque année les meilleurs pilotes d'attelage d'Europe, les fameux mushers. Un rendez-vous unique pour lequel les sportifs se préparent pendant des années. Nous avons suivi Cindy, 26 ans, qui tente cette année de défendre son titre. Un reportage de Sylvain Tizy. Des chiens, des mushers et des Alpes françaises. Elle est la course de chiens de traîneau la plus exigeante du monde. La grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc rassemble chaque année les meilleurs mushers d'Europe. Un rendez-vous unique pour lequel les sportifs se préparent pendant des mois. En Savoie, la station des saisies, ses pistes de ski de fond, ses remontées mécaniques à l'arrêt cette saison et ses chiens de traîneau. Spike, viens voir, Spike. À 26 ans, Spike. Cindy Duport a fait de la station son terrain de jeu. Nous, on travaille avec un croisement de chiens de traîneau. On ne travaille pas avec le husky de Sibérie parce que, comme son nom l'indique, c'est un chien qui est fait pour travailler, on va dire, dans les pays froids. La famille Le Guillou, des Nantais en vacances pour une semaine à la montagne, est venue s'essayer aux chiens de traîneau. Alors, on va s'installer dans le traîneau. Poids total maximal 180 kg. Tu peux écarter un petit peu les jambes pour que ton frère s'assoie entre tes jambes. Il suffit alors de 3 mots Les chiens, ok. pour démarrer. C'est bien les chiens. Je suis arrivée toute petite dedans. Dès l'âge de 6 ans, mes parents avaient récupéré un labrador à la SPA. Et donc, j'ai commencé les courses de canicross. Donc, on est attaché par un baudrier, relié avec une ceinture, une longe élastique au chien. Ah, et devant. Très bien les chiens. On a l'impression des fois qu'on est complètement emporté par les chiens. C'est assez incroyable. J'étais content. Avec Cindy Duport, c'est quand les touristes ont quitté les lieux que les choses sérieuses commencent. Elle enfile alors les gants, le casque et les lunettes de championne de France qu'elle est devenue il y a 1 an. Au garage, le gros traîneau place ce modèle de compétition beaucoup plus léger. En fait, c'est un traîneau qui est beaucoup plus souple. Il est beaucoup plus maniable dans les virages et du coup, c'est plus facile à piloter. Les chiens sont surexcités. Dans 4 jours, ils participeront à la grande Odyssée, le Dakar du chien de traîneau. Et donc là, j'ai gardé aujourd'hui les 6 meilleurs pour faire le dernier entraînement, on va dire en spécifique. Ok. Après 11 mois de préparation, c'est enfin le dernier entraînement. Roméo. Lancé à 35 km/h. Devant. Et les chiens. Vainqueur dans sa catégorie en 2020, elle remet son titre en jeu. Et comme à chaque fois, ça commence par le fartage du traîneau. Et prendre une petite pause avec les chiens. Tu veux aller courir? Alors, allez où? C'est dans 2 heures. T'es une petite brute, toi. La compétition est mixte. Cette année, 3 femmes participent à la course. On n'est pas moins forte que les hommes. Ça c'est pas vrai. Je trouve même qu'on peut avoir une meilleure complicité avec les chiens parce qu'on est peut-être plus douce. Non, recule. Non, non, non. Et peut-être un peu plus. Non, non. Et peut-être plus attentive. Avant de partir, les chiens boivent leur soupe, de l'eau avec de la poudre de poulet pour s'hydrater sans avoir l'estomac trop plein. Là, aujourd'hui, c'est un parcours de 38 km. Donc, du coup, je vais choisir des chiens rapides et endurants. Pendant 10 jours, la course de chiens de traîneau la plus réputée du monde se dispute dans les Alpes françaises. 68 mushers et 600 chiens dans les plus beaux décors d'altitude. La benjamine de l'épreuve, c'est Cindy. Pendant 10 jours, elle fait la course en tête. Allez. Super, ça, les chiens. Très, très bien. Ils sont trop forts, ces petits chiens. Alors que la nuit s'apprête à tomber sur la montagne, feu allumé, les skis de Cindy Chris. Elle est à 1 minute du numéro 2. Demain, il restera 24 km pour la dernière étape. Comme tous les concurrents, elle va passer la nuit dans un bivouac, mais elle
aura ses 5 chiens dans sa tente. C'est des chiens qui sont pas faits pour dormir dehors. Ils ont l'habitude de faire des bivouacs pour leur confort. Je veux qu'ils dorment dans la tente et ça va aussi les aider à récupérer beaucoup mieux. Le jour se lève sur le mont Cenis et sur le bivouac des mushers. Ce matin, c'est le dernier effort. Celui qui permettra peut-être à Cindy de remporter une seconde fois la première place de la Grande Odyssée. Très bien les chiens. Après 17 heures et 31 minutes de course, c'est la victoire. Sa première place au classement général pour la catégorie. Dès le début, on s'est rendu compte qu'on avait un peu un attelage supérieur à nos autres concurrents. Donc ça a été de creuser l'étape pour finir sur les dernières étapes à juste maintenir avec des chiens en forme. Les premières félicitations vont aux chiens. C'est bien cette petite puce. L'année prochaine, elle l'assure, elle tentera le triplé pour continuer de marquer son nom dans l'histoire du mushing français. Un Daft Punk te